spécifiquement la chair de l'Église. Et chers frères et sœurs, on dit souvent que lorsqu'on regarde les autres jouer au jeu de Go, il est plus facile en tant qu'observateur de discerner où doit se faire le coup suivant lorsqu'on joue soi-même. Mais même si le joueur est plus habile, la pression de devoir vaincre peut obscurcir son jugement, lui faisant manquer jusqu'au coup le plus évident. Mais pour l'observateur, il n'y a point de fardeau. L'esprit étant en paix, la vision d'ensemble devient beaucoup plus claire. Il y a un principe similaire dans la vie des fois. Lorsque vous recherchez votre propre intérêt, vous en devenez persuadé et vous échouez souvent à discerner la vérité. Bien que vous connaissiez intellectuellement la vérité, il est bien des fois difficile de le mettre en pratique car vous refusez de renoncer à votre avantage immédiat. Et parfois, vous trouvez que les gens réprimandent les autres. Et quand les autres répliquent, et les autres... Mais dès que votre cœur est rempli de la vérité, que le motif égoïste en soit rejeté, vous acquérez une plus grande liberté spirituelle. Vous parvenez alors à discerner ce qui est juste avec facilité et pratiquer la vérité, ainsi que faire le bien ne vous semble plus difficile. Et quand vous regardez les gens tout autour de vous et vous pointez du doigt certaines personnes qui sont des personnes de vérité, vous trouverez que c'est facile de voir les actions de vérité. Et vous trouverez aussi qui sont des gens de vérité. Ils rencontrent des gens similaires aussi de vérité et rencontrent aussi des gens de bonnes actions. Pensez à vous-même dans votre environnement. Pensez aussi comment est-ce que les gens tout autour de vous sont peut-être méchants ou se plaignent toujours. Alors vous trouverez des différences. Vous pouvez vous dire ou trouver des excuses que les hommes de vérité ont toujours des bonnes personnes tout autour d'eux. Mais pour être honnête, les hommes de vérité sont capables de montrer la bonté parce que ce sont des personnes de vérité. Et ces gens montrent la bonté à toutes sortes de personnes, que ces gens soient mauvais ou méchants ou bons. Et si vous avez toujours des gens méchants autour de vous, parce que vous êtes aussi une personne méchante, parce que vous avez un cœur rempli de contre-vérités, vous avez aussi des motifs égoïstes, c'est bien que cela puisse donner l'impression de perdre sur le moment. Vous avez l'affirmation que Dieu vous récompense par une bénédiction encore plus grande. Et même si Dieu ne le faisait pas, vous serez plaisiré par le simple fait de pratiquer la vérité devant lui. Lorsque votre cœur parvient à cette disposition, vous manifestez des œuvres qui plaisent à Dieu et vous recevez son amour. Vous pouvez alors recevoir des bénédictions plus grandes que si vous aviez recherché votre propre avantage. Le sentier de la vérité étant clairement visible, vous pouvez également apporter des solutions claires aux autres. Et c'est là la sagesse qui découle du fruit de la douceur et de la conciliation évoquée dans le verset biblique d'aujourd'hui. Cette sagesse est essentielle pour les serviteurs du Seigneur et les leaders de l'Église afin d'accomplir l'œuvre de Dieu et de dispenser des conseils. C'est aussi une sagesse qui apporte un grand profit tant dans la vie spirituelle que dans la vie quotidienne. Et quand vous écoutez quelques bonnes nouvelles, même dans le monde, il y a des inspirations, de grands écrits. Quand vous écoutez toutes ces histoires inspirées, vous ressentez de l'émotion, vous vous sentez vraiment inspiré. Ou peut-être
Vous avez regardé les films où l'acteur principal et donc que l'acteur principal semble comme s'il est pauvre, mais en réalité, à la fin du film, vous trouvez que c'était une personne très riche. Et tous ces films sont là pour vous montrer que les bonnes personnes finissent toujours de recevoir plus que les autres. Et parfois, vous trouverez, il y a des personnages qui étaient vraiment égoïstes, cupides, et essaient d'utiliser leur cerveau, des mauvaises actions pour recevoir plus. Ils voulaient recevoir tant, mais à la fin, ces gens égoïstes terminent dans la misère. Mais si vous lisez des romans les soirs, dans la plupart des cas, les bonnes personnes remportent toujours la victoire. Tout cela signifie que les bonnes personnes qui ont toujours de bonnes actions remportent toujours la victoire sur le méchant. Donc, ceux qui sont bons n'ont pas des motifs égoïstes et vont toujours recevoir des bénédictions à la fin. Et même dans le monde, vous allez trouver à plusieurs reprises les égoïstes peuvent sembler comme s'ils gagnent, mais à la fin, et donc ils resteront avec rien, ils vont perdre, ils seront ruinés à la fin. Ceux qui sont égoïstes, et ceux qui escroquent les autres ou gagnent de l'argent de manière illicite et peuvent sembler comme s'ils sont en train de gagner et qu'ils sont riches pendant un certain temps, mais à la fin, et tout l'argent disparaît. Vous pouvez voir de tels films, vous pouvez lire de tels romans, vous pouvez penser que vous pouvez aussi être une personne qui fait du bien, mais à plusieurs reprises, vous trouvez que vous menez votre vie. Quand vous changez votre cœur, vous allez montrer des actions qui plaisent à Dieu et alors vous allez recevoir l'amour de Dieu. C'est de cette manière que vous allez transformer votre cœur quand vous devenez sanctifié, quand vous avez la paix. Aujourd'hui, nous allons regarder comment être pur et comment être pacifique. Et à travers cette transformation, vous pouvez recevoir la sagesse d'en haut. Et à travers cette sagesse, vous aurez des bonnes personnes tout autour de vous. Vous trouverez que même vos ennemis deviendront vos amis et vous serez en paix même avec vos ennemis. Et donc, toutes ces choses dans des histoires racontées seront établies dans votre vie. Et j'espère que cette sagesse va vous donner la vraie paix et aussi le repos. Je prie au Seigneur afin que vous acquériez tous la sagesse spirituelle, de la douceur et de la conciliation et que vous éprouviez une paix et un repos véritable dans vos cœurs. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. Ceux qui recherchent la pureté et la paix peuvent aussi porter le fruit de la douceur et de la conciliation qui en découle. La douceur et la conciliation sont étroitement liées et peuvent être considérées comme une paire. La douceur ainsi que la conciliation sont des vertus qui découlent de l'abondance et de la liberté du cœur lorsqu'une personne est transformée par la vérité. La bonté et la vérité qui habitent dans le cœur ne demeurent point cachées, mais se révèlent par de belles paroles et de bonnes œuvres. Quand vous avez la vérité dans votre cœur, il y a beaucoup de bénéfices. Vous pouvez partager l'amour, vous pouvez partager de bonnes actions. Et en plus de cela, votre cœur sera paisible. Et juste comme
Quand vous avez la vérité dans votre cœur, et vous avez un cœur qui est paisible, et quand vous êtes anxieux, et quand vous avez beaucoup de tension dans votre cœur, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Certaines personnes disent commettre beaucoup d'erreurs parce qu'elles sont anxieuses, parce que ces personnes sont anxieuses. Et j'ai dit toujours aux gens tout autour de moi, à plusieurs reprises, l'anxiété, la tension dans votre cœur, parce que vous voulez faire mieux. Vous êtes trop cupide, vous voulez faire plus, vous êtes trop avide. C'est comme pour la compétition des louanges de Manmin. Et ne font pas comme ils ont pratiqué ou bien ils ont fait. La raison est que, pas parce qu'ils sont sur un grand podium, parce qu'ils ont l'anxiété, ils ont la tension, parce qu'ils voulaient mieux faire. Et plusieurs enseignants leur disent seulement, faites seulement comme vous avez pratiqué, comme vous avez fait la répétition. Vous pouvez faire, et si certaines personnes posent la question, si vous commettez une erreur, pour être honnête, la plupart des candidats regardent les autres candidats et ils pensent, ils réfléchissent si les autres sont meilleurs qu'eux. Ils ont des cœurs de contre-vérité. Nous aurons bientôt le festival de louanges de Manmin. Il y aura beaucoup de candidats. Et la personne qui est devant vous chante très bien. Alors vous devez être très content pour ces candidats. Vous devez avoir un bon cœur. Vous voudriez être aussi comme eux pour glorifier Dieu et donner la joie ou le bonheur aux membres au lieu d'avoir de telles bonnes pensées. Vous devenez de plus en plus anxieux et vous êtes rempli de tensions dans votre corps. Vous pensez, si vous ne chantez pas bien comme l'autre candidat ou candidate, si vous commettez une erreur sur le podium lors de la compétition, donc ce sont des pensées, des contre-vérités. Vous voulez mieux faire. Et c'est aussi l'avidité. Vous voulez recevoir plus des louanges que l'autre personne. Et c'est la même chose dans notre vie de chaque jour. Et il y a des gens qui ne sont pas très proches, vous n'êtes pas très amical avec ces gens. Et pour dire la vérité, vous ne devez pas être anxieux pour cela. Disons que vous avez des gens que vous n'êtes pas très proche de ces gens-là. Vous êtes extrêmement anxieux. Vous voulez leur montrer votre meilleure image. Alors, vous allez terminer à commettre plus d'erreurs. Vous allez dire des choses que vous n'étiez pas censé dire. Vous devez avoir plus de vérité, vous devez avoir la paix. Quand vous avez beaucoup d'anxiété et de tension, si vous remettez tout entre les mains de Dieu, et si vous avez une présentation, vous avez des conférences, vous préparez et vous priez aussi, et vous remettez toutes choses entre les mains de Dieu et vous présentez à la conférence. Vous ne devez pas être anxieux. Disons que vous voulez faire la louange, mais vous ne vous êtes pas préparé, vous n'avez pas fait la répétition, donc vous ne êtes pas préparé, donc c'est déjà un problème parce que vous ne remplissez pas la justice de Dieu. Donc,
Donc, premièrement, la douceur et la disposition d'un cœur prêt à tout donner parce que la vérité le remplit avec abondance, tout en jouissant simultanément de la liberté qui vient de la vérité. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est aussi votre temps, vos efforts, votre attention, votre service et même votre propre vie qui sont donnés. Pour vous donner vous-même entièrement, vous devez être libre de tout motif égoïste et avoir un cœur rempli de la vérité. Si vous vous obstinez à rechercher votre propre intérêt, vos préférences, votre orgueil ou vos opinions, alors vous ne pouvez pas donner entièrement. Le plus grand exemple d'un don total ici, d'un cœur débordant de vérité, est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait ni péché ni tâche et un cœur de vérité tout au long de sa vie sur la terre. Il a vécu uniquement selon la volonté de Dieu et a donné tout ce qu'il possédait. N'ayant même pas le temps de manger ni de se reposer, Jésus prêchait l'évangile du royaume et guérissait les malades. Jésus a versé des efforts incessants et de larmes pour les âmes et a donné finalement sa propre vie. Bien que Jésus fît sans aucun péché ni tâche, il a été crucifié afin de sauver de méchants pécheurs. Parce que Jésus s'est donné entièrement, il a été souverainement élevé à la place la plus haute et est devenu le roi des rois. Et grâce au ministère de Jésus, des âmes innombrables ont pu être sauvées et entrer dans le ciel. C'est la même chose avec nous. Nous n'avons pas un cœur qui est égoïste. Et donc, si nous voulons donner aux autres un cœur sans ego, nous pouvons toucher le cœur des autres pour que les autres soient transformés. Mais la plupart du temps de notre vie, donc nous donnons seulement les bonnes choses avec les gens qui nous sont confortables, mais pour les gens avec qui nous sommes inconfortables, nous ne voulons pas donner cela. Ce n'est pas le cœur de bonté que Dieu désire. Nous ne devons pas choisir les gens, nous ne devons pas sélectionner les gens. Et parfois, vous donnez sans demander. À la fin, vous donnez à une personne avec quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits dans le passé et vous attendez à quelque chose en retour. Et juste un exemple, parfois c'est la nourriture ou quelque chose, peut-être sur le plan financier, vous ne mangez pas. Vous-même, vous essayez d'aider les autres, vous donnez de la nourriture. Et vous trouvez que comme si l'autre personne mène une très bonne vie et ces gens, vous avez aidé ces gens, mais plus tard vous réalisez que ces gens ont une meilleure vie que vous parce que ces gens vont au restaurant. Parfois, vous pouvez penser d'une meilleure manière, dire que et peut-être c'était juste une journée spéciale, peut-être ils sont allés dîner parce qu'il y a quelque chose de spécial. Vous pouvez juste remercier Dieu. Et pour être capable d'aider les autres, au lieu d'avoir des sentiments inconfortables dans votre cœur, après avoir, au lieu de vous plaindre ou de murmurer après avoir aidé quelqu'un, et vous trouvez l'autre personne que vous avez aidée, cette personne est en train de dépenser plus d'argent que vous lui avez donné et vous regrettez pourquoi vous avez aidé cette personne. Et tout ce que vous donnez aux autres, si vous avez un cœur qui veut que vous puissiez recevoir quelque chose en retour, vous ne pouvez pas recevoir la reconnaissance de Dieu. Donc, ensuite, un cœur de douceur se manifeste à travers les actions d'Abraham au chapitre 13 de la Genèse. S'étant vu béni par Dieu et leur troupeau s'étant grandement accru, une querelle s'éleva entre le berger d'Abraham et le berger de Lot, son évêque. Comme il devait trouver de pâturage et de l'eau dans un espace limité, il devint difficile de faire
subsistaient tous les animaux. Lorsqu'Abraham apprit que c'est là, après cela, il résolut de se séparer de Lot, afin d'empêcher tout conflit ultérieur. Et de cette manière, au lieu de se battre, tout le monde peut se développer de ce côté. Ce n'est pas qu'Abraham était inconfortable, parce que c'était un meilleur choix. Dans Genèse 13:9, Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est-à-dire que si Lot choisissait la meilleure terre, Abraham irait ailleurs. Ordinairement, la plupart des gens se sentiraient blessés s'il en était ainsi, d'autant plus que la bénédiction de Lot était venue à cause d'Abraham. Le bien de Lot était béni parce qu'il habitait avec Abraham qui était aimé de Dieu. Lot était aussi le neveu d'Abraham et son cadet. Quand Lot y apprit et que le berger s'est querellé, et qu'est-il dû faire? Lot aurait dû donner des instructions strictes aux siens pour s'assurer qu'aucun rapport fâché ne parvint à son oncle. Si était là la chose juste à faire, mais Lot échoua de faire cela. Quand le moment fut venu pour lui de se séparer d'Abraham, Lot choisit d'abord la meilleure terre, tout comme Abraham le lui avait conseillé. La plupart des gens auraient été déçus par la conduite de Lot. Mais Abraham beaucoup de gens allaient permettre aux autres de choisir, mais si l'autre choisit la meilleure terre, et la meilleure terre, ils vont être déçus et se plaindre. Donc, mais Abraham n'en fit point offenser. Il avait un cœur généreux qui pouvait joyeusement tout abandonner. Si Lot en avait demandé davantage, Abraham lui en aurait donné plus encore. Si vous voulez recevoir des bénédictions pour la retraite de 2026, vous pouvez utiliser ces messages. Vous pouvez examiner votre passé, examiner combien vous n'avez pas pardonné aux autres, combien vous n'avez pas été paisible vis-à-vis des autres. Disons que vous allez vers quelqu'un et vous voulez recevoir le pardon de ces gens et vous demandez pardon et l'autre personne n'accepte pas votre pardon. Et si vous mettez en colère, alors comment vous pouvez recevoir la paix? Comment est-ce que vous pouvez trouver la paix? Même si l'autre personne n'accepte pas vos excuses, votre pardon, vous devez trouver une voie de fondre le cœur de l'autre personne. Vous devez vous préparer vous-même pour recevoir des bénédictions abondantes pendant la retraite d'été. Vous devez vous préparer. Vous devez préparer votre vase. Et ce n'est pas juste à prier pendant la prière spéciale des 3 semaines de Daniel. Vous devez écouter des messages. Vous devez prier avec ferveur. Vous devez gêner. Vous devez vous examiner. Vous devez examiner vos actions. Donc, les gens qui ont de nouveau venus et qui viennent de commencer la vie chrétienne doivent normalement écouter le message de la croix pour avoir la foi. Vous devez écouter le message sur la mesure de foi. Vous devez vous repentir de tout péché. Vous devez vous repentir complètement de vos péchés et participer à la retraite d'été et vous allez recevoir des réponses et des guérisons. Vous devez examiner votre vie et vous devez comparer votre vie et regarder Abraham. Abraham n'était pas offensé. Il avait un cœur généreux qui pouvait joyeusement tout abandonner. Si l'autre en avait demandé plus, Abraham lui aurait donné plus encore.
Abraham a-t-il subi une perte pour avoir tout cédé à Lot? Abraham a reçu en réalité de bénédictions bien plus grandes que ce qu'il avait donné. Dieu promis à Abraham qui avait fait ce qui est juste et qui lui donnerait tous les pays qu'il pouvait voir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et une postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre. Comme Abraham avait fait preuve d'une immense générosité, la justice requise pour recevoir ces bénédictions fut établie. Pour que Dieu puisse nous donner des bénédictions abondantes et de réponses, nous devons accomplir la justice, nous devons faire notre part. Et tous ces cas que Abraham expérimente, ce n'était pas nécessairement une preuve pour que Dieu puisse lui donner des bénédictions. C'était juste une partie du voyage de la vie d'Abraham. Et peut-être dans la vie d'Abraham, des épreuves, il y a eu des épreuves, des tests. Nous devons choisir, nous, dans notre vie, les sacrifices. Et si nous faisons cela, Dieu voit cela et Dieu nous reconnaît et Dieu nous bénit. Si toutes ces situations difficiles sont là et vous pensez que ce sont des tests, vous vous demandez quelle chose vous devez faire. Alors cela ne serait pas bénéfique pour vous. Et si vous avez un cœur de générosité, alors toutes ces actions, tous ces choix peuvent être faits de très bonne manière pour que vous puissiez recevoir de bénédictions à tout moment. Donc, comme Abraham pratiquait le bien au-delà de ce qui était attendu, il reçut de plus grandes bénédictions devant Dieu. Le monde dit qu'un homme sage n'est pas celui qui donne son bien, mais celui qui fait tout son possible pour le protéger. Si quelqu'un vous frappe une fois, le monde dit que vous devez lui rendre le coup. Si vous donnez une chose, vous devez en recevoir davantage en retour. Et c'est là ce que le monde considère comme de la sagesse, mais la parole de Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous donnez, partagez au nom du Seigneur, vous marchez sur le sentier qui mène à recevoir de Dieu, de bénédictions bien plus grandes. C'est là la véritable sagesse. Considérons l'histoire d'un marchand prospère qui servait et prenait soin des autres de tout son cœur, sans aucun calcul. Il commença d'abord avec une très petite boutique dans un quartier excentré. Comme il avait payé de capital, il ne pouvait stocker beaucoup de produits et comme l'emplacement n'était pas dans une zone commerciale pensante, les ventes furent d'abord bien modestes. Plutôt que de s'attacher à faire du profit, il traitait chaque client avec le désir de le servir et de l'aider à réussir. Chaque fois qu'un client venait, le marchand lui offrait toujours une tasse de thé et s'entretenait sincèrement avec lui, prêtant attention aux moindres détails. Même lorsqu'il ne pouvait pas vendre immédiatement un article coûteux, il faisait de son mieux pour répondre à chaque question. S'il y avait une chose qu'il ignorait, il allait jusqu'à interroger d'autres magasins pour donner une réponse aux clients. Il y avait beaucoup de personnes âgées dans le voisinage, affaiblies par l'âge et vivant seules. Chaque fois qu'elle passait devant l'établissement du marchand, celui-ci sortait pour les saluer, les prenait par les mains et passait du temps à converser avec elles et s'inquiéter de leur santé, leur demander si leurs enfants leur rendaient souvent visite et leur témoigner une sollicitude sincère. En période de grippe, les marchands préparaient même des remèdes et les leur donnaient lorsqu'elles passaient. Bien que cela ne coûtait pas beaucoup d'argent, ces petites attentions touchaient profondément le cœur des gens. Les marchands n'accomplissaient pas ces actes avec insincérité, simplement pour flatter ou persuader les gens d'acheter. Quelqu'un d'animé par l'avidité aurait pensé qu'il valait mieux passer ses temps à servir des clients fortunés et à économiser cet argent. Mais telle n'était pas la motivation du marchand. Il aimait sincèrement
sincèrement, chaque personne du quartier manifestait un amour généreux. Même si un client entrait dans le magasin et repartait sans avoir rien acheté, il les raccompagnait avec un sourire plus radieux encore, afin que le client ne se sentît point embrassé. Si un client souhaitait changer d'article acheté, il le faisait de bon gré, sans montrer le moindre signe d'irritation. Avant que le téléphone portable ne fût largement répandu, beaucoup de gens entraient souvent dans une boutique pour demander à utiliser le téléphone. Lorsque cela se produisait, le marchand leur permettait volontiers de s'en servir. Comme de plus en plus de personnes venaient pour utiliser le téléphone, les marchands firent allonger le cordon du téléphone afin que l'appareil puis être placé à l'extérieur du comptoir de caisse. Il ne fit jamais payer et cet usage permettait aux clients de s'en servir commodément sans se sentir gênés. Les personnes qui firent l'expérience de cette bonté en furent touchées et ces mêmes personnes devinrent des clients fidèles et recommandèrent le magasin d'autres. Certaines personnes même disaient même aux personnes qui éménageaient dans leur ancien quartier, ne manquez pas de faire vos achats dans cette boutique. Lorsque le marchand donnait de sa personne au-delà de ce qui était attendu et servait les autres, il ne subissait aucune perte. Au contraire, il gagnait une chose bien plus précieuse qu'un profit immédiat, le cœur des gens. Sur ce fondement, l'entreprise continua de croître jusqu'à devenir une grande corporation. Bien des gens se sentent émus lorsqu'ils entendent de semblables récits et désirent vivre de la même manière. Mais la mise en pratique n'est pas si aisée. Lorsqu'un client passe un long moment à regarder tout autour de lui, puis repart sans rien acheter, beaucoup de marchands ne peuvent s'empêcher de froncer les sourcils. Parce que c'est leur but, mais la plupart du temps, parce qu'ils sont inconfortables, ils ne sont pas satisfaits. Ils peuvent seulement froncer les sourcils. Ils sont très irrités parce que les gens n'achètent pas et ils ne font que toucher leurs articles. Vous devez vous débarrasser de cette irritation dans le cœur, même si on n'achète pas vos articles. Vous devez vous contrôler. Vous devez traiter, donc, après avoir pris le temps d'expliquer le produit, si le client ne fait point d'achat, le ton du marchand devient irrité. Au début, le marchand traite le client avec bonté afin de réaliser une vente. Mais si un client revient pour échanger un article, l'attitude du marchand change. Et c'est alors que le client s'offense et cesse tout simplement de venir à la boutique. Intellectuellement, beaucoup d'hommes du monde savent comment gagner le cœur des autres. Mais lorsque les gens recherchent leur intérêt personnel et qu'ils ont de l'humeur et de la cupidité, ils ne peuvent manifester une attitude généreuse et large d'esprit. Comme certains ne peuvent surmonter un désagrément et une irritation immédiate, leurs émotions se révèlent extérieurement. C'est pourquoi l'essence de la générosité n'est pas aussi simple que de se donner entièrement. C'est plutôt avoir le cœur richement rempli de la vérité et donner tout ce que l'on possède. Rendre son cœur généreux par la vérité et se donner dans le service devient une sagesse pour gagner le cœur des hommes. Cela apporte un profit plus grand que d'essayer de saisir et de retenir davantage pour soi-même. C'est pas juste pour vos affaires. Vous pouvez appliquer aussi ces messages dans votre lieu de travail. Vous pouvez trouver des collègues qui ont besoin de l'aide. Est-ce que vous êtes irrité quand un collègue vient vers vous pour demander de l'aide, disant que c'est un collègue et qui commet beaucoup d'erreurs là où vous travaillez, au lieu de vous plaindre? Et quand vous travaillez avec vous devez essayer de comprendre ces gens. Quand vous avez commencé aussi dans cette société, vous commettez aussi des erreurs. Vous pouvez aussi aider les autres à bien travailler. Et si vous réussissez, vous êtes un bon travailleur. Quand vous voyez d'autres personnes qui n'ont pas de talent comme vous pouvez les aider. Et il y a aussi des moments où vous commettez aussi des erreurs. Et il y aura aussi des moments où vous pouvez commettre une erreur. Par exemple, Elisa.
que vous vous trouvez dans un accident ou quelqu'un qui vous heurte votre voiture de derrière, ou peut-être c'était votre erreur dans cet accident. Alors, au lieu de... Et si cette personne commence à crier vers vous, donc, est-ce que vous serez vertueux dans votre lieu de travail? Vous serez plus généreux aux gens qui sont vos inférieurs? Vous allez murmurer que vous n'avez pas commis toutes ces erreurs, ce sont les nouveaux, venez de nouveaux ouvriers. Parfois, vous devez bien comprendre, vous devez être plus généreux, aider ces nouveaux travailleurs à bien travailler. Et pour que même ces nouveaux ouvriers puissent être confortables. Nous pouvons être comme des modèles pour les autres. Nous pouvons aussi transformer leur vie de cette manière. Puisque tout le monde vient vers vous, demande de l'aide. Cela ne signifie pas que vous devez les aider. Vous devez aussi discerner. Et qu'est-ce que vous devez faire? Parfois, vous devez aider et d'autres. Mais d'autres, quand ils viennent avec méchanceté, par cupidité et par méchanceté, vous devez voir s'ils viennent vous demander votre aide parce que d'autres personnes calculent quand ils viennent vers vous. Alors, vous devez discerner par la vérité. C'est que quelqu'un qui est méchant vient vous demander de l'aide. Et cela peut les pousser à aller vers plus du mal, plus. Donc, pour l'Église, pour que l'Église puisse aider tout le monde, ce n'est pas toujours la bonté. Il y a des règles pour aider quelqu'un dans l'Église. Puisque quelqu'un vient vers vous et vous dit aidez-moi financièrement. Si vous m'aidez financièrement, je veux mener une vie chrétienne. Et cette personne peut vous dire cela. Vous devez être capable de bien discerner quand aider, quand ne pas aider. Le plus grand bien, c'est de faire le bien vers Dieu le Père, directement à Dieu le Père. Et cela ne demande pas toujours de l'argent pour montrer de la générosité dans votre lieu de travail. Quand vous regardez les autres et vous comparez aux autres, il y a beaucoup de gens que vous pouvez aider. Si vous voyez même les autres ont beaucoup de gens tout autour d'eux et vous êtes seul, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous donne du fil à retordre et qui est en train de vous irriter, vous devez rechercher la paix. Dans votre cœur, vous devez avoir la générosité. Vous devez être libre de comprendre cette personne. Et notre Église a toujours fait la même chose. Et ce n'est pas que notre Église manque de force pour résister. Nous ne suivons pas la voie du monde. Et parce que, donc, comme vous le savez, notre Église s'est toujours efforcée de pratiquer ce principe jusqu'à ce jour. Depuis sa fondation, l'Église a soutenu d'autres Églises nouvellement établies. Même lorsque l'Église n'avait pas d'abondance pour ses propres besoins, nous vivions frégalement afin de pouvoir investir dans les missions mondiales et le salut de ces hommes. Même si et d'autres nous demandent la tunique, nous donnons aussi le manteau si cela peut sauver l'âme. Lorsqu'on nous frappait sans cesse sur la joue droite et nous présentions aussi la gauche, et s'il s'agissait de poursuivre la paix, ce n'était point parce que la force nous manquait pour résister que nous dominions les coups, ni parce que nous ignorons le voie du monde, c'était par amour pour le salut et par la foi dans l'œuvre de Dieu. Et comme nous persévérions, Dieu a répandu de bénédictions plus grandes encore, mois après mois et année après année.
L'Église n'est point devenue pauvre parce que nous partageons et donnons aux autres. Au contraire, nous sommes devenus plus abondants et plus prospères. Dieu a permis que sa puissance se manifeste grandement jour après jour. Il a accru la foi des membres de l'Église ainsi que les bénédictions financières. Un homme sage reconnaît cette vérité et sait comment la mettre en pratique. Il en va de même lorsque vous travaillez pour le royaume de Dieu et que vous prenez soin des hommes. L'Église doit aussi aider d'autres églises qui ne sont pas capables de soutenir notre Église. Elle soutient toujours les petites églises et d'autres pasteurs, d'autres évangélistes qui demandent de l'aide. Nous aidons. Et quand nous allons dans des croisades pour la mission mondiale, nous ne recevons pas le fruit pour les séminaires. Donc, tout cela sont devenus des semences pour Dieu et nous recevons des bénédictions de la part de Dieu. Et cela, même s'il y a eu de la crise économique ici en Corée il y a longtemps, nous continuons d'aider de petites églises, bien que le montant était un peu... On a diminué le montant, mais nous avons continué à aider les pasteurs d'autres églises, les évangélistes d'autres églises, et pour les aider dans leur ministère. Nous ne montrons pas combien nous donnons. Nous ne faisons pas la publicité combien nous donnons aux autres églises, aux d'autres pasteurs. Nous ne parlons pas de cela. Donc, nous ne faisons pas la publicité. Combien nous donnons de l'aide volontaire à d'autres églises ou à d'autres pasteurs et évangélistes chaque mois. Nous ne parlons pas de cela, mais nous faisons cela. Et quand nous aidons, il y a d'autres églises, même quand nos propres finances sont petites, mais nous aidons toujours et Dieu nous aide. Dans 2 Corinthiens 12, 15, l'apôtre Paul fait cette confession pour moi. Je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous. Lorsque vous aimez Dieu, que vous aimez les âmes et que vous donnez tout ce que vous possédez, il peut sembler que vous perdez tout. Et parfois, vous trouvez des méchants qui ne montrent pas l'amour, qui ne montrent pas la joie. Quand vous êtes même généreux envers ces gens, il y a des gens qui ont reçu l'aide financière de l'Église, mais puisqu'ils sont le changement d'avis, ils ont changé et ils deviennent de plus en plus méchants. Mais nous ne regrettons pas, même si nous avons aidé les gens qui nous ont trahis. C'était l'amour, c'était la générosité. Nous ne regrettons pas parce que nous avons aidé des gens qui nous ont même trahis. C'était pour le royaume de Dieu. Et nous ne regrettons pas tout cela. Et vous, si vous trahissez, vous suivez le mauvais chemin, c'est le problème de cette personne. Et à travers ces incidents, nous nous examinons s'il y a quelque chose que nous devons changer ou pour lequel nous devons nous repentir, même si les gens changent et même si les gens vous trahissent.
Et toutes les aides que vous donnez au nom de Dieu ne disparaissent pas. Donc, mais plus vous aimez, plus vous êtes aimé des dieux des hommes. Quand Paul donna tout ce qu'il avait, des ouvriers tels que Timothée s'élevèrent, considérant Paul comme un père, l'aimant et le servant. Il y avait aussi des églises et des croyants qui aimaient tant Paul que si cela y était possible, ils se seraient arrachés les yeux pour les lui donner. Il en est de même dans l'Église. Parmi les serviteurs du Seigneur, les ouvriers de l'Église, ceux qui sont aimés d'un grand nombre, sont ceux qui donnent et servent de tout leur cœur. Il ne s'agit pas seulement de servir par des moyens financiers, mais de servir avec l'arme et du plus profond de votre âme. Que vous soyez éveillé ou endormi, votre cœur est rempli du souci des âmes et vous priez continuellement pour les âmes. Vous pleurez quand les autres souffrent, vous priez ensemble dans le temps d'épreuve et vous partagez la joie comme la douleur lorsque vous vous sacrifiez, que vous donnez tout ce que vous avez, vous en venez à être aimé des autres. Dieu prend plaisir en vous et vous élève et vous conduit promptement vers la sanctification, la parfaite sanctification. Lorsque vous accomplissez la vérité dans votre cœur et que vous devenez une personne capable de se donner elle-même, vous recevez la sagesse de discerner clairement la vérité. Vous êtes alors appelé à sauver des âmes et à recevoir la puissance de guérir le cœur brisé. Nous examinerons la semaine prochaine la sagesse spirituelle qui découle de la générosité. Quand vous préparez la retraite de Dieu de Manuel, et qui aura lieu dans 2 semaines, et spécialement les ouvriers de l'Église. Donc, s'il y a des choses que vous êtes diligents dans l'œuvre de Dieu, vous faites tout ce pour le remettre, vous devez continuer à vous examiner et vous regardez s'il y a du laquine en vous. Maintenant, je vais prier pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Cher Père Céleste, aujourd'hui, nous sommes ici. Père, pose ta main pour tous ceux qui reçoivent cette prière. Et Père, permet qu'ils puissent recevoir la guérison. Et Père, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, de faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et Père, et que ce soit la douleur, toutes sortes de faiblesses, toutes sortes d'infirmités, et toutes sortes de maladies, Père. Et Père, tout est possible avec toi. Père, aide-nous à recevoir la guérison des réponses. Et Père, que toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Et toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités soient consumées par le feu du Saint-Esprit, Père. Père, depuis jusqu'à la tête, que tout soit purifié, que nos âmes soient prospères. Père, que nous soyons en bonne santé, que nos os soient fortifiés. Et Père, que nous puissions bien marcher. Et donne à nos étudiants la sagesse d'en haut, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent bien qu'ils puissent rencontrer de bons amis. Père, protège tous nos membres de l'Église partout à travers le monde et que nos membres soient remplis du feu du Saint-Esprit. Protège nos membres de toutes sortes d'accidents et de toutes sortes d'incidents. Père, s'il te plaît, aide-nous à accomplir un cœur et un très bon cœur, Père, que nous puissions recevoir de bénédictions, Père, que nous puissions recevoir la transformation à travers nos actions. Père, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.